Qu'est-ce que le passé nous révèle pour ce qui est des crimes de cette nature? C'est le silence total. Et lorsqu'on fait beaucoup, on nous présente les exécuteurs. Or, aujourd'hui, ce que l'opinion attend, pour que nous soyons dans une logique effective de ne plus jamais ça, c'est que, enfin, que nous ayons les commanditaires. Ce sera très facile, comme je l'ai dit l'autre jour, de nous présenter des gens comme des exécuteurs. Or, ça ne stoppe pas la saignée. Parce que ce qui s'est passé sur Martinez-Ozogo, c'est un règlement de compte. Si ça avait été un acte criminel ordinaire, disons domestique, peut-être un microbe est venu la poignarder Martinez-Ozogo, on peut se satisfaire de la présentation des exécuteurs. Or là, c'est un règlement de compte qui semble avoir des similitudes avec d'autres cas de règlement de compte observés depuis des décennies. On ne va pas revenir sur le cas de Meng en Gilbert, on ne va pas revenir sur le cas récent de Monseigneur Bala. Alors aujourd'hui, le problème est de savoir est-ce que nous aurons donc un État born again qui sortira de sa routine d'opacité totale sur les commanditaires pour nous les présenter cette fois-ci dans le cas de Martinez-Ozogo. Voilà le premier élément qui fonde ou qui justifie mon doute. Deuxième élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a une danse macabre qui s'organise autour de la dépouille de Martinez-Ozogo. Et cette danse macabre est entretenue même par ceux-là qui ont la lourde responsabilité de protéger et de rassurer l'opinion que nous sommes dans une situation du plus jamais ça. La première danse macabre, ce sont des communiqués très en retard des policiers des films du ministre de la Communication. On a l'information, on ne communique pas directement, on attend que l'opinion prenne les devants pour finalement jouer les films des policiers qui arrivent toujours en retard. La deuxième danse macabre, ce sont ceux-là qui se sont positionnés comme les autorités chefales d'origine de Martinez-Ozogo. On a eu sa disparition, aucune autorité n'a fait un communiqué. On a vu la liquidation de Martinez-Ozogo, immédiatement il n'y a rien eu, il a fallu l'action de quelqu'un dont je vais taire le nom pour que les autorités sortent. Et lorsque les autorités sortent, une autre autorité revendique la supériorité de la parole sur les autres autorités pour venir dire que ce que ses collègues ont dit est tout simplement néant. Et après maintenant, les mêmes autorités, les premières autorités ayant voué les commanditaires aux gémonies reviennent pour dire qu'ils présentent plutôt les excuses au chef de l'État. Je ne sais pas en quoi il y a pour les concerner dans l'histoire ou dans leur déclaration. Je pense que lorsqu'ils l'ont interpellé, en termes de proposition, et je pense que c'était une action de pression, un lobbying qui était en train de se construire pour que l'autorité de l'État, suprême de l'État, puisse finalement satisfaire les attentes de l'opinion, qui ne sont pas les attentes de la présentation des exécuteurs, mais des commanditaires. Ça, c'est la danse macabre. Une autre danse macabre, c'est celle qui vise à créer une certaine confusion autour de l'authenticité du corps de Martinez-Ozogo en estimant que 350 000, l'argent de beignets, je ne sais pas combien pour le Dom Pérignon, le Pécrus et tout, l'argent de beignets des autres. Donc, ils vont nous faire savoir que l'État du Cameroun est aussi pauvre au point de ne pas avoir la possibilité de mobiliser 350 000 pour aller faire des tests. C'est une autre diversion. Et il y a maintenant l'usure du temps qui a été mobilisée. On sait que les Camerounais aiment ce qu'on appelle au quartier Fouka Fouka. Ils aiment le chaud. Ils font le show.
ils font le show. Oh, Marc-Vivien Foué. Marc-Vivien Foué, désormais, quand tu poses la question en Cameroun aujourd'hui, Marc-Vivien Foué est mort en quelle année? Il ne se souvient même plus. Or, tous étaient en larmes le jour-là. Ça signifie que nous avons un oubli facile des choses. Et ceux qui ont intérêt à ce que la vérité n'émerge jamais, sauf sur cette donnée-là, c'est-à-dire essayer de jouer sur le temps. Mais quand a dit tout à l'heure que la justice a son temps, mais les criminels n'ont pas de temps. Ça veut dire que lorsque les gars établissent, bon ça c'est juste pour apporter, pour faire comme si la liste qui circule est vraie. Lorsqu'ils disent que après Martinez, ils vont liquider Paul Chouta, après c'est Aman Mana et tout. Bon, si on va dans la logique de Maître Ngefat, ça signifie que la justice va faire 2 ans. Ils auront liquidé, ils seront déjà peut-être au 4e, non. En critère, nous on va attendre. Or, il faut vite stopper la saignée. Et je pense que pour des cas pareils, la notion de accountability et d'accountability est assez importante. Ces 2 notions sont assez importantes. Il faut faire des comptes, il faut rendre compte le plus rapidement possible, ne serait-ce que pour satisfaire les attentes de l'opinion. Lorsque le peuple revendique, par exemple, la libération de Barabbas et la liquidation de Jésus-Christ, c'est pas parce que ce peuple-là va gagner quelque chose de matériel. Derrière, il y a une certaine extériorisation de ce que ce peuple a dans le cœur en entendant que, ou en suivant que finalement on a eu les commanditaires. Okay. Cela ne va pas réveiller Martinez Zogo, mais cela va stabiliser psychologiquement ce peuple. Et malheureusement, aujourd'hui, telles que les choses sont en train de se confectionner, il me semble qu'on risque de ne pas avoir, et je suis un péremptoire, on n'aura absolument